Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme, et c'est le mois pendant lequel nous réfléchissons sur le statut de la femme, sur la condition même de la femme. Ce n'est pas la fête de la femme, mais nous réfléchissons sur l'état de la femme. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir autrement. On veut réfléchir spirituellement sur ce qu'est la femme. Nous voulons parler justement de la spiritualité de la femme, une réflexion qui demande beaucoup de réponses. Et pour ce faire, nous avons bien sûr le big prophète Emmanuel Lumbu, notre patriarche, la bibliothèque, pour nous en parler. Big prophète, shalom. Shalom tonton Jaco. J'allais dire heureux mois de la femme, mais ce n'est pas un mois pour fêter, hein. C'est pas un mois pour porter le pagne, c'est pas un mois pour faire des cadeaux, c'est plutôt un mois de réflexion pour la femme. Vraiment. Alors nous, on va réfléchir sur la spiritualité quand même de la femme. Déjà, d'entrée de jeu, la femme, c'est qui? Qui peut-on appeler femme? En ma qualité de bibliste, pour définir la femme, elle est semblable de l'homme que Dieu a tiré dans l'homme. Dieu a tiré dans l'homme, il a pris son os et il en a fait une femme. Donc, la femme, dans sa présentation, elle est une aide semblable. Et Adam a nommé toute la création, a nommé la femme, et Adam a dit, c'est le face l'os de mes os et la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme, et puis c'est elle qui sera la mère de tous les vivants. Donc, parlant de la femme, c'est ce sexe-là qui est opposé à l'homme, ou différent de l'homme, mais qui a été tiré de l'homme, qui a été créé pour être une aide, être une aide, une mère, et c'est alors qu'on parlera de la femme, pour un premier temps. Est-ce qu'il fallait forcément que Dieu puisse créer un être comme ça? Ouais, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a créé l'homme, on ne sait pas l'homme a vécu combien de temps, ni combien d'années, ça a pris des jours, des années ou des millénaires. Mais c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il avait créé était bon. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc il y a deux choses. Il y a une aide, mais cette aide-là est semblable. Et c'est comme ça que Dieu a fait plonger l'homme dans un profond sommeil. Ça veut dire quoi, aide semblable? Voilà, on voit l'aspect aide, qui l'accompagne, qui l'assiste. Et beaucoup interprètent ça. Semblable qui ressemble à l'homme. Ouais, qui est semblable, parce que, parlant du semblable, nous devons aller plus loin. D'accord. Dieu a fait l'homme, quoi? À son image et à sa ressemblance. Voilà, c'est pour quelque part la Bible dit que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des dieux comme Dieu lui-même. La femme est comme l'homme, mais la femme n'est pas un homme. Donc ce sont des choses à prendre avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de compréhension pour vraiment bien saisir le sens. Il y a des gens qui disent que quand la femme a été tirée de la côte de l'homme et que Dieu avait endormi l'homme, il y a des choses qui se sont dites entre Dieu et la femme. Et les gens, allez, il y a certaines philosophies ou certaines spiritualités qui disent que ces choses-là sont des secrets que la femme détient jusqu'à aujourd'hui. Ce sont dans cet enseignement, dans cette manière de voir les choses, nous devons éviter cette rivalité. Ce n'est pas pour le triomphalisme des uns et le défaitisme des autres, de l'autre. C'est pas dans ce sens. Il y a une complémentarité. Si on va dire que la femme parlait seulement avec Dieu quand l'homme dormait, et qu'est-ce que Dieu disait avec l'homme quand la femme n'avait pas été créée? Mais dans c'est un que sens tout comme dans l'autre. Mais c'est que Dieu disait à l'homme, ça nous le savons, on a tout vu. Mais c'est qu'il disait à la femme, c'est qu'il aurait dit à la femme, ça nous le savons pas. C'est même pas dit dans la Bible. Non, la Bible aussi n'a pas dit que Dieu a parlé avec la femme en ce moment-là. La Bible nous a présenté quand est-ce que Dieu a parlé. Dieu a fait plonger l'homme dans un profond sommeil. Comme les autres parlent de l'opération sans cicatrice. Il a pris une côte, il en a fait une femme. Et l'homme s'est réveillé. Il a dit, cette fois-ci, l'autre est maison et la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est l'homme qui a dit ça. Et comment l'homme pouvait dire ça s'il n'avait pas la révélation?
Comment l'homme qui dormait, mais l'homme savait qu'on l'avait pris en os. Cette fois-ci, parce qu'il a dit, il y avait plusieurs femmes, mais cette fois-ci, l'autre de maison d'Angers, on l'appellera femme. L'homme a nommé, quand on nomme, on donne une identité. L'os de Méso. L'autre de maison d'Angers, comment l'homme Comment a il a su que son nom s'était retiré? Et vous allez dire que l'homme n'a pas parlé avec Dieu. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut conclure que la femme était déjà dans l'homme? La femme était déjà dans l'homme parce que l'homme a déjà vécu seul pendant des temps et la femme a été tirée. En fait, l'homme a été créé par une matière. L'homme, il était homme et femme. Non, il y avait la femme dans l'homme. Dans l'homme. Ouais. Ok. Il y avait la femme dans l'homme. Et quand Dieu a pris la côte, il en a fait une femme. Une aide semblable. Ok. Pour l'appuyer. Et l'homme, pour se compléter, l'homme doit avoir besoin de la femme pour être complet. Et c'est comme ça, la femme a été créée par une matière qui avait déjà été créée. Mais l'homme a été créé par une matière qui n'avait pas été fabriquée d'abord. Mais la femme a été créée par ce qui a été déjà fabriqué par Dieu, créé par Dieu. Dieu a créé la terre, oui. Oui. La terre, il y a la terre comme planète, la terre comme élément. Il a formé Mais la l'homme. matière, elle a formé l'homme, il a soufflé. Mais Dieu n'a pas soufflé de la femme. Ah, c'est une vérité qui est dans la Bible. c'est une vérité. Voilà. Maintenant, d'où venait le souffle qui était chez la, Qui était chez la femme. chez la femme. Voilà. Question. Parce que l'homme qu'il avait fait pour faire sommeil, l'homme n'était pas mort, mais l'homme dormait. C'est lui qui dort, respire. C'est lui qui dort, respire. Donc la femme qui était en lui respirait déjà. Voilà, on a fait ce compte, il a fait une femme. Et lui-même dira, oh, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc il a continué à nommer. Tel qu'il nommait tout, il a même nommé la femme. Et la dernière, il a même nommé cet être-là. La dernière à être nommée, c'était la femme. Ok. Parce qu'après l'homme, Dieu n'a plus créé. Dieu a créé l'homme, après l'homme. Parce que Dieu a fait la création, il a introduit l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Après ça, Dieu n'a plus créé. Tout ce qui revient après ça, c'est une sorte de transformation. Mais il n'y a plus de création dans ce sens-là. Alors, vous avez parlé de la femme à l'introduction et vous avez parlé aussi en effleurant comme ça la mère. Alors, quelle est la différence entre une femme, qui peut-on appeler une femme, et qui peut-on appeler mère? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de la femme, on parle aussi d'une mère. On peut aller même plus loin pour parler de la fille, pour parler de la femme, pour parler de la mère. Et lorsqu'on parle de la femme, on voit cet être-là qui a été créé lorsque Dieu a pris un os, il a créé cet être-là qui est une aide semblable et qui accompagne l'homme. Et quand on parle de la mère, parce que l'homme et la femme veulent la mission de dominer, non seulement ça, d'assujettir, mais ils avaient la mission aussi de peupler la terre, de se multiplier. Et pour ce faire, l'homme avait besoin d'une femme. Tu vois? Alors, et la femme ne devait quitter le niveau d'être une femme ordinaire et devenir une mère. Parce que lorsque Adam et Ève ont existé, mais il faut dire une chose, que Adam n'a pas connu sa femme avant la chute. Adam connaît sa femme après la chute. La Bible dit que le serpent a séduit la femme et la femme a séduit l'homme et Dieu les a chassés de l'Éden. Ils sont partis à la terre, dans une terre fertile. Et c'est là que la Bible précise que Adam avait connu sa femme, Ève. Et Dieu les a donné Caïn et Abel, qui est devenue une mère. En fait, Ève, nous dirons, c'est la première femme qui a vu ces périodes de femmes. C'est la première femme qui a allaité. Et quand Dieu n'a pas... Ève n'est pas née. Ève a été créée. On ne saura pas dire si Ève avait été créée à quel âge. Si Dieu l'avait créée, Ève devait avoir 30 ans, 25 ans ou 14 ans. Mais ceux qui sont nés, c'est d'abord les deux garçons aussi. Adam, Caïn et Abel. Et Adam aussi était le premier homme qui a connu une femme. Et c'est comme ça. Et la femme va devenir une mère.
qui a montré à Ève comment allaiter Caïn et Abel, ce n'est que Dieu qui sait. Comment soigner ses menstruations? Et c'est Moïse qui a eu la révélation, qui avait vu à cet homme. Mais nous expliquons avec la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, c'est que nous comprenons dans ce sens-là. Et c'est comme ça, et jusqu'à ce que le monde a commencé à se multiplier. Donc, il y a la femme. La femme est une femme, a une responsabilité réduite. Ok. Pour ne pas dire égoïste. Mais la mère est une femme à responsabilité élargie. Si on peut parler d'une mère, donc on ne voit que sur cette dimension maternelle. Ça peut prendre plusieurs connotations. Expliquez-nous. Il y a la dimension maternelle quand la mère est capable de produire. Et aussi, la maternité se fait sentir dans la manière d'encadrer et de faire grandir. Il y a aussi une dimension maternelle. C'est pourquoi le défi d'une femme, c'est de devenir une mère. Parce que Déborah a dit, même les chefs étaient sans force devant moi, Déborah, lorsque je m'étais levée comme une mère. Comment on peut s'élever comme une femme simple? Comment on peut s'élever comme une fille? Et comment on peut s'élever comme une mère? Expliquez-nous. Mais lorsqu'une femme s'élève comme une mère, elle ne va pas extérioriser ou manifester une féminité simple, mais une féminité responsable et maternelle. Dans la maman est la première être allaitée sur la terre, apporter une nourriture à un être humain. Ok. C'est la maman qui était la première à allaiter. On ne sait pas d'où est venue cette solution. C'est Dieu qui a fait. Dieu a fait ça et quand l'enfant tète, l'enfant se retrouve. Et c'est la première consommation. C'est la première nourriture. Et elle est une mère, elle allaite. Elle encadre. Une nourriture qui a tous les éléments. Il y a tous les éléments. Et sans mélange. Pour la croissance d'un enfant. Je pourrais encore dire, c'est du bio. Oui. Et du bio naturel. Oui. Voilà, pour la croissance de l'enfant. Là, on voit maintenant toutes les dimensions maternelles se manifester. Donc quand je me lève comme une mère. Ouais. Quand je me lève comme une mère, je me lève comme une femme responsable, une femme qui peut encadrer, une femme qui soigne, une femme qui allaite. On peut allaiter par le sein, on peut aussi allaiter en rendant certains services qui se présenteront comme si une maman allaitait. Ok. Voilà. Il y a la tendresse d'une femme envers un homme, il y a la tendresse d'une mère envers un enfant. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les sentiments là ne sont pas les mêmes sentiments. Ok. Les sentiments là sont tellement différents. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la femme, c'est par elle que le péché est rentré. La chute est rentrée. Mais elle sera sauvée néanmoins en devenant une mère. Ah, c'est ça, oui. Donc dans la soteriologie, qui parle de l'étude du salut, parlant de la femme, il y a la soteriologie de tout humain en recevant le Christ, la l'étude du salut est vaste, tout le monde sait. Mais quand on parle de la femme qui sera sauvée néanmoins en devenant une mère, parce que la femme a perdu pour récupérer, c'est en devenant une mère. C'est pourquoi le Christ aussi est né d'une femme. Ok. Voilà. Le Christ est né d'une femme. Donc, si je comprends bien, les bonnes ou les mauvaises choses peuvent entrer par une femme, comme aussi ça peut être anéanti par une femme. Il y a beaucoup de choses quand nous voyons la Bible. Parce que le péché est entré par une femme, le salut vient aussi par une femme. Oui, le péché est rentré passant par une femme. Le salut est rentré aussi par une femme. Par une mère d'ailleurs. Par une mère. Et Dieu n'a pas envoyé une femme pour sauver les malades, il a envoyé son fils. Mais ce fils est sorti d'une femme. D'une femme. Il y a des nuances. Ok. Et on n'a jamais dit notre mère qui est au ciel, c'est notre père qui est au ciel. Mais lui-même aussi à la croix, il a dit, fils, vois ta mère, mère, vois ton fils. Ton fils. Donc, il ne faut pas que toute cette diversité, au lieu que ça devienne des complémentarités, ça ne doit pas devenir comme si ça nous divisait, mais ça doit nous aider à compléter notre manière de voir les choses. Voilà. Alors, puisque nous parlons de la spiritualité de la femme, oui. Comment cette femme, déjà à la base, peut devenir spirituelle? Merci beaucoup. Retenez ceci. Dans tous les domaines, il y a la spiritualité.
Même quand on parle de la chaise ou un lit, tout ce que tu vois les jours, il y a aussi la nuit. Tout ce que tu vois dans le physique, ça existe aussi dans le spirituel. Quand on parle de sceptres d'équité, Même ce micro. même ces micros, quand on parle de sceptres d'équité, il y a des sceptres, on voit physiquement, il y a des sceptres qui sont comme des symbolismes où on les présente d'une manière différente. Alors quand on parle de la spiritualité d'une femme, la femme reçoit une sémence. Et la femme garde la sémence pendant un temps. Et la sémence, là, c'est tout un esprit et une âme dans son corps. Ce que Dieu a fait en créant l'homme, l'homme est devenu être vivant, Dieu fait cette pratique dans le ventre de la femme aussi. Il y a des éléments, il y a des choses qui se complètent. Et la femme souffre avec l'enfant qui grandit. La croissance d'un enfant dans le ventre de la femme, depuis le fœtus, jusqu'à ce que les choses vont évoluer, la femme souffrira, la femme présentera des signes tels que nous connaissons. Comment la femme va souffrir, des vomissements, il y a beaucoup de choses et j'en passe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est une force. C'est pourquoi tu remarqueras, si je l'aime les animaux, même si tu touches un petit poussin, la poule t'attaque. Qu'est-ce qui fait ça? Même les animaux. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait lorsque l'enfant se développe dans une femme. Il y a quelque chose qui se passe. Le ventre devient un peu comme un atelier. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe là, comme un laboratoire. Un laboratoire. Comme un endroit où les choses sont en train de se mettre en place. Et l'enfant va sortir. L'enfant, la sémence est nourrie par la femme. Jusqu'à ce que l'enfant naîtra. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Mais la femme n'a pas de sémence. La femme reçoit la sémence de l'homme. Ok. Et ce n'est pas la femme qui détermine le sexe. C'est l'homme qui détermine le sexe. Ok. N'est-ce pas que la femme libère XX et l'homme libère XY. Mais pour manger le fruit, la Bible dit, la femme a mangé le fruit, il n'y avait rien. C'est lorsque l'homme a mangé et l'air s'est s'ouvrir. Quand la femme a mangé, ça n'a pas engagé les deux. Mais lorsque l'homme a mangé, ça les a engagés tous. Alors, mais il y a une chose. Parce que c'est un problème de la postérité. La Bible parle de la postérité de la femme. De la femme, oui. La postérité, dans des textes très originaux, on parle de la sémence. Or, la femme ne peut pas avoir l'enfant sans sémence. Elle peut avoir l'enfant si elle a la sémence d'un homme. Ok. Mais là, dans les cas là, comment est-ce qu'on ne parle pas de la postérité de l'homme? On parle de la postérité, de la femme, oui. Voilà. Parce que la femme qui a accouché, on parlait de Christ. Cette sémence-là n'est pas venue d'un humain. La femme a joué que le rôle de garder cette sémence. C'est cette femme qui l'a fait sortir. Mais l'homme là, le papa de Christ, ce qui s'est passé, c'est le Saint-Esprit qui connaît bien le secret. Même la femme elle-même ne connaît pas. Il n'y a pas eu un secret spécial sur le Christ, mais elle a reçu la prophétie. Que tu donneras naissance. Mais moi, je suis vierge. Comment ça va se passer? L'ombre d'esprit te couvrira. Et ensuite, tu tomberas enceinte, et celui qui naîtra de toi sera le Messie. Oui. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et la femme est devenue une mère. Et redevenue une mère. Parce qu'elle avait plein de capacités. Il y a toujours eu des mères. Mais là, comme la femme a donné naissance à Christ, Jésus-Christ s'est passé par le ventre d'une femme. Jésus-Christ a honoré le ventre d'une femme. C'est pourquoi l'une des choses de la spiritualité de la femme, la capacité d'accoucher est une grande chose. Okay. Un jour, Jésus prêchait, les gens ont dit heureux, pardon, les saints, le ventre qu'il a porté et les saints qui l'ont allaité. Et lui dira heureux plutôt. C'est lui qui écoute la parole, qui le met en pratique. Mais les gens ont dit ça pourquoi? Parce que une femme, dans sa spiritualité, il y a sa poitrine, il y a son ventre, pardon, il y a son corps de femme. Okay. Il y a des endroits où la spiritualité se cache. Même dans la beauté d'une femme, il y a la spiritualité. Même dans la beauté. Même dans la beauté d'une femme, il y a la spiritualité. C'est où le côté spirituel Mais attends, de la beauté d'une femme? les enfants d'Israël ont gêné.
Mais la beauté d'Esther a joué un grand rôle. Dieu est passé par là pour changer l'histoire d'un peuple, pour libérer le peuple. Les problèmes, c'est quoi? La femme doit être structurée de manière à comprendre ces choses et comprendre l'utilité, l'importance et la raison de sa beauté. Sinon, c'est le diable qui va sauter premier. Mais lorsqu'on parle tout de l'inimitié, la Bible l'a présenté dans deux dimensions. Si vous lisez bien ces textes, comme la Bible souligne, on parle de l'inimitié, tonton Jacob. La Bible souligne quelque chose. Dans Genèse 3,15, je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent. D'abord, première dimension. Deuxième dimension, entre ta postérité et sa postérité. De parler au diable, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Le diable et la femme ne peuvent pas s'attendre. Ils ne peuvent pas s'attendre. Parce que c'est par là que le diable est passé pour compliquer l'humanité. Et c'est Dieu qui dit, comme il avait dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est Dieu qui parle de l'inimitié qui doit exister entre le serpent et la femme. Et maintenant, ensuite, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Quand on parle de la postérité de la femme, c'est qui? Et quand on parle de la postérité du serpent, c'est qui? Et jusqu'à la fin, le Christ ne s'attendra pas avec le diable. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des démons? De la même manière aussi, si de ce côté-là, la postérité s'opposera éternellement au serpent, pourquoi nous autres, nous pouvons nous rallier au serpent? Allons plus loin. Aussi, si nous devons encore reculer un peu, la femme, il y aura l'inimitié entre le serpent et la femme. Maintenant, le grand combat de la femme, tonton Jaco, c'est ce que la femme n'arrive pas à comprendre des fois. Pas tout, hein. Il y a des femmes qui se rallient au serpent. Alors Dieu avait dit, vous n'allez pas être amis. Il y a inimitié. Il y a inimitié. Parce que le serpent est rentré par la femme. Est rentré pour séduire, pour faire tomber l'humanité. Et Dieu vient, il dit, en tout cas, toi, comme tu as fait ça, toi avec la femme, il y aura l'inimitié à toujours. Vous n'allez pas, il n'y a pas famille, il n'y a pas confrérie. Donc la mission de la femme, il ne doit pas exister une confrérie entre la femme et le serpent. Mais des fois, souvent, nous voyons le contraire. Oui. On parle même des femmes sorcières. On dit que la sorcellerie de la femme est très dangereuse que celle de l'homme. Parce que la femme est tellement cachée, est tellement intérieure, est tellement interne. Et la femme, quand on voit les garçons, les filles grandissent vite. Parce que la femme a beaucoup de choses à cacher que l'homme. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire en premier. Il y a des choses que la femme en faisant, doit réagir et non agir. Dans nos traditions, le malheur, c'est que nous essayons d'enlever certaines choses qu'on ne doit pas enlever, que la Bible elle-même n'a pas enlevé. Tu vois? Donc c'est comme ça. La femme doit connaître ses défis. C'est comme ça que sa spiritualité sera forte. La femme perd son sang en accouchant. L'eau et le sang sortent. Il y a eu beaucoup de choses. Donc déjà, pour que cette femme soit spirituelle, il faut qu'elle arrive à connaître ses défis. Elle doit connaître ses défis. Et la femme doit connaître l'inimitié doit exister comment? Cette inimitié. Comprendre cette inimitié qui existe entre elle et le serpent. Ou elle et le mal, carrément. Elle et le mal. C'est pourquoi dans un endroit, lorsque le mal rentre par un homme, ça peut bouger, mais quand ça passe par la femme, ça a toujours été grave. Je vous pose la question. On peut laisser on peut déshabiller tout le monde. Mais quand on déshabille une femme et un homme, qui on cherchera à habiller en premier? La femme. C'est la femme. C'est pourquoi quand on éduque une femme, la femme peut croire comme si on était en train de l'étouffer. Mais la femme protège. La femme a des pouvoirs qu'on doit protéger. Et on ne doit pas protéger le pouvoir dans des légèretés. La femme ne doit pas se sentir trop libre
Une femme ne peut pas dire certaines choses devant les gens. Une femme ne peut pas faire certaines choses. Elle ne peut pas commencer certaines choses. On ne dit pas que ça étouffe la femme. C'est que d'autres femmes appellent l'étouffement. Ce sont des qualités qui se valorisent. C'est ça, nous devons apprendre des traditions qui sont originales. Et non des mentalités importées. Parce que je sais, il y a certaines personnes qui disent même que, en parlant de ça, que il ne faut jamais présenter ta femme devant des grands. Vous savez, les autorités. Il ne faut jamais rendre ta femme célèbre, trop visible. Écoutez, pourquoi toutes les autorités ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes autorités. Si les autorités sont les autorités selon la Bible, le monde est sauvé. Mais si il y a l'esprit de la destruction qui agit derrière l'autorité, ça devient compliqué parce qu'il y a l'autorité que le diable donne et c'est que Dieu donne. La Bible dit pour l'antéchrist, le dragon lui donnera son autorité. Mais vous n'allez pas continuellement cacher votre femme quand même. Non, attends, là, on ne dit pas qu'on doit c'est l'étouffer comme ils disent. Je vous pose une question. L'homme est le chef de la femme, oui ou non? Oui. Alors, si une maman voit que l'enfant là, qui vient souvent à la maison, qui veut commencer à être habillé à mon fils, l'enfant n'a pas de base, n'a pas d'éducation, la maman ne permettra pas que son enfant, son fils ou sa fille aille n'importe où. Comment est-ce que maintenant un homme va permettre que sa femme aille n'importe où? Parce que cela ne va dire parce que ta femme est fidèle, parce que tu crois à ta femme, tu vas l'exposer. Et si les femmes elles-mêmes d'abord sont trop jalouses, la femme, depuis la jeune, la femme ne se cache pas. À la minute. Mais si elle doit faire un travail qui l'expose, justement. Si elle doit faire un travail qui l'expose. Elle est ministre, elle est exposée. Elle est députée, elle est exposée. La femme a deux sortes. Elle est pasteur, elle est exposée. La femme a deux sortes de beauté. Elle est musicien. C'est ce que j'ai dit. La femme a deux sortes de beauté. Oui. Il y a la beauté qu'on appelle la beauté physique. Il y a la beauté caractérielle. Tonton Jaco, le respect commence par la personne elle-même. Ok. Ton comportement, ton accoutrement, ta façon de regarder les gens peuvent aussi montrer peut-être, ou des fois si tu es légère ou si tu n'es pas légère. Il y a même certaines choses que certains hommes ne peuvent pas faire devant toi, ou des actes qu'ils ne peuvent pas poser. Des hommes il les pose avec d'autres femmes. Mais avec d'autres femmes, ça passe. Mais avec toi... C'est toi, ça passe pas, c'est ça. Ok. Il y a un homme riche qui avait l'habitude d'aimer les femmes comme ça. Il a cherché un simple monsieur là. Et il a dit à la femme là, moi je veux de toi. La femme dit, moi je ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas m'aimer, pourquoi? Elle dit, je ne peux pas t'aimer parce que moi j'ai mon mari. Tu as ton mari, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi j'ai aimé des femmes plus belles que toi. Toi tu es qui? La femme pose la question. Si vraiment ces femmes étaient plus belles que moi, pourquoi tu viens vers moi? Et tu dis maintenant que ton mari, toi aussi mon mari est plus grand que toi en quoi? Et mon mari est plus grand que toi parce que je l'ai aimé, mais toi je ne t'ai pas aimé. Waouh. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent répondre comme ça aujourd'hui? Quand on parle de 8 mars, pensons à ce genre de choses. C'est ça qui valorise la femme. Et non mettre la femme à terre. Non, je ne peux pas accepter qu'on mette mes mamans à terre. Moi, je suis né au mois de mars. Je suis aussi fils d'une femme. Tu vois? Il y a des mamans qui donnent... La Bible dit bien que les vieilles femmes enseignent des jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Tu vois? Mais où est le côté spirituel dans tout ça? Si la femme accepte même un homme, 2 hommes, 3 hommes, en étant mariée ou pas, bon... Ça, c'est le désastre. Et c'est la mort. Derrière chaque interdiction, derrière chaque loi se cache la spiritualité. Quand Dieu dit... Patriarche, vous exagérez. Les gens, ils disent que vous exagérez. Non, ça c'est la parole authentique. Derrière chaque loi, il y a... Quand Dieu dit qu'une femme ne soit pas adultère, parce que la femme, même l'homme aussi peut exposer sa famille. Quand on parle de la maladie de Sanga, tout ça, quelqu'un va tout chercher des femmes, il vient à la maison, il amène des mauvais vents. Dieu connaît ce que nous ne voyons pas, Dieu voit. Et quand Dieu nous dit n'allez pas jusque-là, Dieu sait. C'est pour notre bien que Dieu a mis la loi. La Bible dit la femme doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire que quand tu prends la femme de quelqu'un, il faut savoir que tu brises l'autorité de quelqu'un. Tu es rentré dans un champ et ça peut te coûter cher. C'est dangereux. Même si tu es qui?
Tu peux payer un jour cash. C'est dangereux pour l'homme qui touche cette femme, ou c'est dangereux aussi pour cette femme qui accepte cette Les dangers viennent de partout. Ça peut même être dangereux pour les enfants de la femme. Oh. Oui, parce que la femme, ta famille a perçu la dot. Même pour son mari aussi. Je n'ai jamais vu. Même pour son mari. Même pour son mari. Ah. Je n'ai jamais vu là où deux familles viennent ensemble pour doter une femme. Non, ça n'existe pas. Mais j'ai déjà vu une femme qui est allée à mettre plus doté, un mari qui est allé doter des femmes. Oui. Je ne dis pas que j'encourage ça. Ça, je dis pas que j'encourage ça. Parce que je ne peux pas prêcher ça. Mais nous devons faire la part des choses. La femme porte le nom de quelqu'un. La femme porte le nom de quelqu'un. Okay. Et c'est dans ça que la femme est à l'honneur. Parce que quelqu'un a relevé le défi. Quelqu'un est venu pour la prendre, pour dire que c'est toi. C'est toi qui as bouleversé mon cœur. C'est toi la personne que je sais pour marcher ensemble. Mais... Donc si cette femme décide un jour d'enlever le nom de son mari, c'est-à-dire que tu n'existes plus. La femme ne peut pas enlever le nom de son mari. Cela veut dire quand on enlève le nom de son mari, tu comprends ce que ça veut dire. Si pour nous unir, tu veux porter mon nom, quand tu enlèves ça, tu veux dire en d'autres termes, qu'est-ce que tu veux dire en d'autres termes? Que ça s'arrête là. Oui. Alors, si les parents de la femme sont responsables, ils vont s'imposer. Si les parents de l'homme aussi peuvent revendiquer, mais comment? Il y a même des réunions, c'est pourquoi je vous ai dit, nous devons organiser des arrangements, comment faire, comment réparer. Ce sont des choses importantes. Mais touchant la spiritualité, une femme fidèle, une femme honnête, spirituellement, est tellement forte. Ah oui? Même si son mari a des problèmes, la femme peut taper à terre. Le mari peut vivre des bénédictions et des miracles. Ça, je vous l'ai dit. La première bénédiction d'une femme de son mari, c'est la fidélité. Ok. C'est la soumission aussi. Ce sont des valeurs que le diable a falsifiées pour qu'on enlève. Il y a une spiritualité, un pouvoir spirituel derrière ça. Derrière ça, trop grave. Derrière la fidélité, derrière la soumission. C'est trop fort. Il y a des pouvoirs forts derrière ça. Derrière ça, la soumission. Patriarche, vous voyez la spiritualité partout, hein? Mais il n'y a pas de vie sans spiritualité. Il n'y a pas de vie sans spiritualité. Ok. La Bible dit sur la terre, rien n'est nouveau sur terre. Si ce n'est pas nouveau sur terre, ça existait où? Oui. Avant que les tabernacles existent sur terre, ça existait au ciel. Avant qu'il y ait la chefferie sur terre, il y en a eu au ciel. Au ciel même, il y a aussi des chefs. La Bible dit Michael, ange Michael, l'un de votre de principaux chefs. Il y en a toujours eu. Ok. Donc la spiritualité de la femme touche la femme, la spiritualité de la femme envers son mari, la spiritualité de la femme envers ses enfants. La spiritualité de la femme peut toucher plusieurs choses. Voyez, même certains enfants sont exposés lorsqu'il y a des méconduites au niveau de parents et de la maman en particulier. Ok. Et ça s'est fait. Il y a même des tribus, même quand on donne à l'homme l'argent, on donne à une femme l'argent, c'est à dire de ne pas rentrer à la maison, c'est que la femme peut parler à son mari. Si quelqu'un d'autre, un autre homme lui donne l'argent. Ouais. Même si c'est un cadeau. Attends. Même si c'est pour payer le taxi. Mais beaucoup de choses commencent par des cadeaux et ça devient quoi après? Bon, c'est pour payer le taxi. Non, ça va pas payer le taxi, même les wewa. Ça devient quoi après? Ah, il y a beaucoup de choses. Non, il y a des choses qui s'arrêtent là. Je ne dis pas, je voudrais me faire comprendre. Oui. Je ne dis pas que c'est fait seulement comme ça. Oui. Des fois, on a des familles, des personnes avec qui on a grandi. Je peux dire, ah, ma soeur, ah, ma famille, mon parent, mon ami de quartier, mon ami de l'école. Je peux m'arrêter là. Mais ça dépend du regard avec lequel on voit l'autre. Tu vois, je vais vous poser une question. Je vais vous dire une chose. Pourquoi un vrai homme, un homme vrai, normalement s'il est devant une femme et que la femme se met dans une position, l'homme des fois se sent emporté par sa féminité. Mais pourquoi il y a des hommes, quand tu le vois, sa petite soeur, même en bikini, ça ne fait rien? Parce que c'est sa petite soeur. Tu vois, parce qu'il y a une c'est psychologique, c'est psychologique. Mais j'ai dit, il y a tout spirituel, psychologique, il y a tout. Tu vois, personne ne peut dormir à côté de sa tante ou de sa mère pour dire que j'ai senti des choses, à moins qu'il y ait un autre esprit. Tu vois, il y a tout ça dans ça. C'est pourquoi dans nos traditions, ils ont connu les hauts et les bas et ils ont voulu toujours protéger. Il y a des choses qu'on fait par protection. Des fois, tu dis seulement, je ne veux pas que tu parles là-bas, tout ça.
La femme dit que non, tu es méchant, tu n'es pas méchant, tu protèges aussi ta femme. Mais il y a des femmes qui disent, moi je protège mon mari, je ne veux pas que tu partes dans tels endroits. Il y a des femmes qui ont dit au célibat, je ne veux pas que tu sois avec telle personne. Ça existe. Il y a d'autres qui exagèrent des jalousies, les hommes comme les femmes. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de la femme. Il souffrait que j'ai plus touché la femme. Lorsque Dieu avait attaqué Moïse la nuit, Dieu a attaqué Moïse, a failli tuer Moïse. Comment ça, la Séphora a pris fait des pierres et l'a coupé le prépuce des enfants, il l'a jeté au pied de Moïse pour dire que tu es pour moi un époux du sang à cause de la circoncision. Comment? On ne sait pas si Moïse s'est trouvé dans quel état. Parce qu'on a dit que Dieu l'avait attaqué. Et quand c'est Dieu qui attaque, qui va te défendre? Hein? Si Jésus devient ton Satan, tu le chasseras au nom de qui? C'est Dieu maintenant qui attaque. Mais la femme a compris. C'est les gens de femmes. Moi, s'il y a quelque chose, je peux dire à la femme, c'est ça. La femme a fait quelque chose de propice. Et la femme a dit, pour moi, un époux de sang de la circoncision. Mais cette femme spirituelle, justement, j'aimerais qu'on comprenne. Cette femme spirituelle, elle est comment? C'est cette femme qui prie beaucoup ou qui respecte juste les principes spirituels? La vie des prières, il y a des vies de prières qui sont des prières formalistes. J'aimerais qu'on sache. Ouais. Qu'on comprenne. Ouais, la vie des prières. La femme qui prie beaucoup. Il y a des gens qui prient. C'est celle-là qui est spirituelle. Non, c'est pas le problème de prier. Parce que même dans le monde des hommes qui prient et des femmes qui prient, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, une femme spirituelle, c'est laquelle? Ça commence, mais elle doit avoir d'abord l'esprit. Elle doit d'abord être spirituelle. Et elle doit prier, mais quelle prière? Comprendre la parole, mais comment comprendre cette parole et pour la mettre en pratique. Donc la femme, c'est pas de prière formaliste ou de prière pour que les gens voient qu'elle ont pris ou elle est en train de prier. Non, c'est toute une vie. C'est celle qui craint Dieu. Mais c'est la crainte de Dieu d'abord qui est le commandement de toute sagesse. Et la crainte de Dieu facilite toute connexion. Donc la femme va pas seulement venir à la prière pour dire qu'il y a mon mari. Il y a mon mari qui voudrait que je sois là. Voilà pourquoi je sois là. Mais la femme doit venir à la prière parce que son cœur est attaché à Dieu. Alors quels sont les avantages d'une femme spirituelle? Les avantages d'une femme spirituelle, il y en a plein. Une femme spirituelle, c'est une femme qui est comme une gardienne. Lorsque la femme est spirituelle, c'est la femme souvent qui prépare pour l'homme, et la femme sage bâtit sa maison. On dit que la femme sage, une femme sage bâtit sa maison. Donc, dans cette dimension, la femme protège sa famille, sa maison. On parle même d'une femme vertueuse. Même une femme fidèle protège son mari. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Il y a aussi des bénédictions de la femme. La Bible dit, parlant de Joseph, la Bible dit que la bénédiction du sein maternel. La femme peut parler en bénissant son enfant avec des imprécations, pas dans les sens négatifs, pour dire que Seigneur, j'ai fait des affaires, parle. C'est mon enfant qui est sorti de moi. J'ai fait 9 mois. Personne ne l'atteindra. J'ai allaité cet enfant. Quand la femme dit ça, tous ses pouvoirs, tout ce que la femme a rendu comme service, tout ce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et ce sont des forces pour la femme, ce sont des postures qui mettent la femme dans une dimension de force spirituellement. Même il y a des femmes qui disent, à moins que moi je sois infidèle, si toi mon mari, c'est que même tu m'as fait, si je suis fidèle, si je suis pas infidèle, Dieu te rencontrera. Ça s'est fait, ça se manifeste. Il y avait même à l'époque, lorsqu'il y avait des combats, les femmes tapaient la terre, même chez les ancêtres. Ils disaient, même des fois, on frappe les maris. La femme dit, mon mari, je te trompe jamais. Mon mari, tu es mon mari. Lève-toi, l'homme se lève. Il y a des gens qui ont fait la prison. On a dit au mari, si ta femme n'est pas sérieuse, te trompe, à amener un fait étranger dans la maison, tu auras des problèmes. Mais si ta femme est droite, si ta femme est fidèle, tu vivras et tu seras béni. Donc il faut que la femme puisse comprendre ce qui fait sa force. Au-delà de la beauté, il y a plus que ça. La femme ne doit pas briser tous les tabous pour dire que je suis une femme révolutionnaire. L'émancipation n'est pas la légèreté.
L'émancipation ne fait pas de la femme une femme qui, dans la perfection, croit évoluer. Donc le mauvais comportement d'une femme peut apporter, je vais dire, un vent étranger à la maison. Un vent étranger, même surtout certains grands leaders. Pourquoi certains grands leaders des fois crachent leurs femmes? Oui, je me suis toujours posé la question. Mais parce que si l'adversaire n'arrive pas à t'attaquer, il va attaquer la femme. C'est pourquoi il ne faut pas que l'homme puisse mettre toujours la femme au premier plan. Il attaque ta femme pour t'atteindre. Il peut attaquer ta femme pour t'atteindre dans le sens de t'affaiblir peut-être. Ok, spirituellement. Mais ça peut s'échanger aussi à autre chose. Parce qu'une femme, on peut s'abuser d'une femme par violence. Et la personne qui fait ça, si la femme fait une prière, les mains, ça ne s'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les gens disent que la sorcellerie de la femme est très forte. Oui. Mais pourquoi la prière de la femme ne sera pas forte? La prière. Tu vois. Pourquoi la prière de la femme ne sera pas forte? Donc la femme doit se connaître. Il y a des mamans qui doivent s'élever, être des gardiennes, prier pour leur mari. Il y a même des femmes, on dit que la femme vertueuse, les maris dont elle s'élève déjà. On dit c'est au point de la femme vertueuse. Elle fait soin. C'est une gardienne. Cette femme que nous présente le proverbe, Salomon est un homme intelligent, lui il était roi. Mais comment il aurait fallu que Dieu lui parle dans ce sens-là. Parle de la femme vertueuse. On dit même que son mari a des éloges à cause de cette femme. Tout le monde dit à son mari bienheureux. Bienheureux. À cause de cette femme vertueuse. Il y a des femmes consommatrices. Il y a des femmes productrices. Voilà. Ok. Ouais, tout ce que tu as, ça se termine en une journée. Ok. Donne, c'est fini. Il y a des femmes qui pensent à l'avenir. Ok. On a vu des femmes dans la Bible. Une femme, son mari est mort. La femme est restée à côté de sa belle-mère. Il dit, là où tu dormirais, je dormirai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Il y a des alliances et alliances. Hein? C'est pour chaque mariage, il ne faut pas rêver. Il y a des femmes qui ont des éducations, des alliances. Mais il y a des femmes qui viennent en mission dans la vie de quelqu'un. Oh, ça existe. Mais il y a des mandats négatifs. Mais on est mariés, maintenant tu viendras en mission, pourquoi? Je vais les présenter bibliquement pour enlever cette ambiguïté. Aidez-nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Qu'est-ce que Dieu a dit depuis la Bible? Ne prenez pas des femmes étrangères. Ils vont vous changer. Ils vont venir vous détruire parce que beaucoup de gens ont touché mais ont fait étranger à cause des femmes. Et d'autres même disent que non, parce qu'il y a aussi des maris qui disent à une femme, bon, toi touche ça pour moi, je vais te donner beaucoup, mais il le fait toucher du fait étranger. Moi je parle ici comme un chrétien, comme un bibliste, comme un enfant de Dieu. Donc je suis en train de dire que ce sont des choses qui existent. L'autre va dire qu'il a épousé une sorcière. Il a épousé une sorcière. Mais attends. Ça dépend aussi du mandat de quelqu'un. Mais pourquoi accepter un homme pour aller le détruire? Pourquoi aller en mission? Mais c'est comme si vous posez la question au diable. Carrément, ne te marie pas alors. C'est comme si vous posez la question au diable. Mais pourquoi le diable détruit ceux qui l'ont rien fait? Tu vois ça? Mais alors que Joseph a épousé la fille de Potiphera, prêtre de Dieu, on c'est le Dieu soleil. Joseph a épousé cette femme, on l'a donnée comme femme. Et Joseph a pris cette femme, et Joseph, cette femme-là, ne l'a pas envoûtée. Ça dépend aussi du mandat. C'est pourquoi dans cette affaire, il faut prendre avec beaucoup d'élégance. Ne copie pas les témoignages de quelqu'un, mais partage-le et prends ce qui est bon. Ok. Tonton Jaco, l'affaire du mariage, si vous trouvez des fois trouver le bonheur, il y a des mariages, il y a beaucoup de réalités derrière. Il ne faut pas copier l'autre. Je ne suis pas Joseph. Dieu a fait ça avec lui. Séphora. Moïse a pris une femme africaine. Il y a eu beaucoup de réalités. Dans cette matière du mariage ou concernant les femmes, il y a beaucoup de réalités. Et il faut comprendre que tous les cas n'ont pas de mêmes conséquences. Il y a des objectifs aussi de Dieu derrière. Il y a aussi des objectifs des hommes. S'il y a un domaine où je demanderais aux gens d'être stables, de se concentrer sur le domaine du mariage. Mais quand on parle de la femme et de sa spiritualité, la femme, on a vu comment les femmes ont changé l'histoire. On a vu comment la femme a changé l'histoire. On a vu comment Esther a changé l'histoire des Hébreux. On a vu comment est-ce que... Jeanne d'Arc en France. Bon. Pour la prise de la Bastille. Disons comme ça. Et on a vu des choses comme ça. Ouais. Et nous
disons que ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires. Chez nous ici, Kim Pavita. Bon, ce sont des choses. Il n'y a pas seulement Kim Pavita. Il y a aussi Jinga. Ok. Jinga en Angola. Une guerrière femme. Ça existait. Mais c'est pas la Noirité, Nengampeta. Bon. Il y a des gens qui connaissent bien cette histoire. Moi, je préfère parler de ce que je connais et de ce que j'ai appris. Ok. Donc, il y a tout ça. D'accord. Alors, juste, je vais vous laisser tout ce temps jusqu'à la fin pour qu'on arrive à clôturer. Nous sommes au mois de mars. Alors, durant ce mois, de cette année d'ailleurs, 2025, qu'est-ce que la femme doit commémorer pour ce mois de mars beaucoup. Ça, 2025? C'est de bonnes choses. En 2025, la femme doit rentrer dans la maturité et connaître ses devoirs et sa mission et ses mandats. Je suis une femme, j'ai le défi d'être une mère. Je dois encourager, encadrer, arrêter. Je dois semer de l'équilibre. La femme, c'est pas seulement l'homme qui souffre, mais la femme est un être de sacrifice. Des fois, nous, on ne voyait jamais nos mamans manger avant. Les mamans mangeaient après tout le monde. Oui, c'est vrai. Hein? La femme, c'est ça. Donc, la femme doit se mettre dans sa place. Et la femme est un être de respect. Et le respect doit commencer par elle-même. Ok. Dans sa manière de faire, de voir, de s'habiller, de s'asseoir, de répondre et de réagir. Il ne faut pas que les gens disent que non, il ne faut pas la suivre. La femme, c'est toujours comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Esther n'était pas comme ça. Et il ne faut pas dire que je ne fais pas d'adultère. Même s'il ne fait pas d'adultère, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la maison à 1h du matin. La reine Vachi n'a pas été répudiée à cause d'adultère. Non. À cause de l'insubordination, à cause du manque de respect. Ça existe aussi. Que la femme ne soit pas démissionnaire par rapport... Et manque de respect, elle n'avait pas insulté. Pardon? Elle n'avait pas insulté son mari. Pas insulté. Mais elle a eu seulement un comportement qui déshonorait son mari. Ça déshonorait son mari parce que son mari voulait que Esther puisse apparaître pour que sa beauté crie à sa faveur. Vachi, pardon. Pour que sa beauté crie à sa faveur. Et Vachi a été déclassée. C'est l'une des filles de Dieu, Esther, qui est rentrée là-bas. Et on ne nous a pas dit plus tard que Esther a fait la même chose. Non. Mais quand Esther est rentrée, ça qu'on appelle, elle était dans le spirituel. Esther a fait le jeûne et la prière. Il a fait tomber la loi de parce que de cette nation-là, il y a de ceux-là qui font tomber de loi parce qu'ils amènent le feu étranger. Mais Esther avec le Dieu d'Israël. Donc, quand le roi l'a vu, elle avait jeûné, elle avait prié. Donc la femme doit prendre conscience qu'elle est un être important. Elle doit activer la spiritualité. Surtout. Parce que même pour ses propres combats avec certaines rivales, ça existe aussi. Pour les combats des familles. Pour ceux qui veulent prendre ses enfants. Pour ceux qui veulent prendre son mari. Et même sa nation. Ses activités, sa nation. Mais la Bible même dit qu'il y avait des femmes qui disaient aux hommes, nous allons chercher à manger nous-mêmes, nous allons nous habiller nous-mêmes. Donnez-nous seulement vos noms. C'est écrit dans Isaïe. Donnez-nous seulement vos noms. Pourvu qu'on ait seulement vos noms. Seulement vos noms. On veut seulement porter votre nom. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais c'est en quoi consiste ce bonheur-là? Le bonheur-là, c'est les jours, la nuit, dans le spirituel. On doit trouver le bonheur. Donc la femme, on doit remarquer que depuis que cette femme a été épousée par un tel monsieur, sa vie, la vie du monsieur a été équilibrée. A été changée. Le monsieur a changé. Même naturellement. Positivement. Si on sait que tu es marié, on te prend avec beaucoup de considération par rapport à celui qui n'est pas marié. Cela veut dire quelque part, nous reconnaissons par là que la femme apporte l'équilibre. Mais lorsque la femme commence à apporter le déséquilibre. Ok. Lorsque la femme... Attends. Je connais à l'époque un mariage a connu un problème ce jour-là qu'on appelle les Nzango, les Kédé. La femme a fait ces jeux-là, son mari, ça a créé un problème. Parce qu'une femme mariée doit avoir la conscience d'une femme mariée. Une femme responsable doit savoir quelles sont mes limites. Donc nous devons connaître nos limites. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. La Bible nous explique les caractéristiques d'une femme adultère. Il dit, mon mari n'est pas là, viens, tout ça. Il y a tout ça. Mais la femme de Potiphar, elle a pu sauter sur Joseph. Elle a commencé à traquer Joseph pendant des temps. Donc, c'est comme ça qu'on dit, elle mange vite, elle essuie la bouche, et personne ne connaît. Mais Dieu voit, et Dieu sait. Donc, quelque part, nous voulons que la femme puisse retrouver sa place parce que l'inimitié avec les serpents existe. La femme ne peut pas être suivie par les serpents.
Parce que ce n'est pas qu'elle a créé des problèmes. Ok. La femme doit haïr le serpent. Ok. C'est ça le grand défi de la femme. C'est comme ça qu'elle sera sauvée néanmoins devenant une mère. En tout cas, je garde cette question, celle-ci, par rapport à la femme qui doit prêcher ou pas. On va en faire une autre émission. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Mais on le saura parce que c'est vraiment une question à beaucoup de polémiques. Hein. Il y a les messagères de la bonne nouvelle. Il y a, dans la Bible. Oui. Il y a une manière. Certains disent elle peut, d'autres disent elle peut pas. La femme. Il y a une manière d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il y en a eu des messagères dans la Bible. On garde ça. Ce sera une autre émission. Voilà. Uniquement sur la prédication. Sur la prédication, les détails, même l'enseignement. L'enseignement. Parce qu'on n'a pas dit même que la femme ne prêche pas. On a dit je n'autorise pas la femme d'enseigner. D'enseigner. Enseigner, c'est donner la doctrine. C'est ça quand on parle de l'enseignement. Gardez ça, patriarche. Merci. Le verbe est la léo. Bon, gardez ça. Merci. On va se retrouver la prochaine fois, mesdames et messieurs. Je sais que vous avez apprécié. Merci. Continuez à envoyer vos questions, vos préoccupations. Mais sinon, cette question, je la garde. On la garde. Que les femmes soient bénies. Que les femmes soient bénies. Merci. Soyez bénis. On vous aime beaucoup. Nous aimons beaucoup. Et restez spirituels. Vous êtes nos mamans. Et nous vous aimons beaucoup. En tout cas. Vous êtes aussi nos filles. Et nous sommes aussi vos fils. Et ensemble, complémentarité. Complémentarité. Unité. N'oubliez pas. Marie, aimez vos femmes. Les femmes, soyez soumises. Et l'inimitié là. L'inimitié avec le diable. Ça je tiens. N'oubliez pas. Ça je tiens. Voilà. Faites attention. Au revoir.